très souvent, on arrive à s'entraîner correctement, à faire ce qu'il faut pour progresser. Malheureusement, on oublie que l'alimentation est primordiale pour progresser. Donc souvent, on nous donne des chiffres, on nous dit l'alimentation représente 30, 40, 50, 80% des progrès qu'on fait, du physique qu'on affiche. Donc j'irai pas jusque-là. Et au lieu de vous donner des chiffres, je vous dirai ce que je dis à mes élèves et ce que j'écris dans divers articles, à savoir que l'alimentation permet de potentialiser, d'augmenter les résultats des efforts que vous faites en salle. C'est-à-dire qu'on s'entraîne en salle, on fait des efforts, et si on mange vraiment le mieux possible pour prendre du muscle, prendre de la force ou pour sécher, peu importe votre objectif dans la musculation, eh ben on va avoir de meilleurs résultats. Donc ce serait quand même dommage de ne pas suivre une bonne alimentation et de s'entraîner presque pour rien, ce qui arrive assez fréquemment. Donc suivre une alimentation rigoureuse, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc voilà, c'est pas facile, je le dis tout de suite. C'est contrôler ce qu'on mange, c'est-à-dire par exemple peser ce qu'on mange. C'est même pas par exemple, c'est ce qu'il faut faire. C'est on ne laisse rien au hasard. Donc, on l'a vu avec la vidéo, dans une des vidéos précédentes sur les secrets, qu'il ne fallait rien laisser au hasard, on ne pouvait pas progresser sur un coup de chance au hasard, ou alors on le pouvait si on était doué ou sur une courte période. Et ben, l'alimentation c'est pareil. Moins on laisse de choses au hasard et plus on a de chances de progresser. Donc c'est un peu comme les meilleurs bodybuilders du monde, ou à moindre niveau, moi, je pèse tout ce que je mange, tout est prêt, tout est pesé, donc c'est pas à 10 grammes près, mais à peu près. Par exemple, si j'ai prévu 150 grammes de viande et puis que j'ai 180, bah, c'est pas grave. Ou si j'ai que 120, bah voilà, il y a une petite marge de manœuvre. Mais donc mon alimentation est vraiment bien réglée pour pouvoir vraiment profiter au maximum des efforts et avoir des repères pour pouvoir monter ou diminuer le régime. Donc par exemple, si je suis en sèche et que mon poids ne bouge pas, alors que je contrôle ma diète parfaitement, et ben je vais savoir, comme je pèse tout, de combien je peux diminuer avec précision, comme j'explique dans mon e-book pour sécher. Donc de combien je vais diminuer, et je sais que ça va induire une perte de poids. Donc pareil en prise de masse. Si ma diète est par exemple à 3000 calories, puis que je mange, je sais pas, 150 grammes de flocons d'avoine le matin, et puis j'ai plus d'exemples en tête, mais donc 150 grammes de flocons d'avoine le matin, et puis que je grossis pas, et ben je peux passer peut-être à 200 grammes de flocons parce que je le sais que j'étais à 150, et donc j'ai un repère fiable. Donc voilà, donc ça c'est important de suivre une alimentation rigoureuse. Alors après, on peut commencer à compliquer les choses, dire qu'il faut toujours manger à la même heure, etc. Je dirais plutôt que tant qu'on mange tout ce qu'on a prévu sur sa diète, donc sur son plan bien précis, je me rappelle une époque où quand je faisais mes régimes à fond pour les compétitions, et ben, je collais ma diète sur les frigos, comme ça j'oubliais pas ce que je devais manger. Je faisais ça parce que j'avais vu dans les vidéos de professionnels que j'avais en DVD, que j'ai toujours, que les mecs quand ils préparaient Olympia ou l'Arnold Classique, et ben, ils collaient leur régime sur le frigo, comme ça ils n'oubliaient pas ce qu'il fallait faire. Donc c'est un peu devenir une machine sur l'alimentation. Donc après, suivre pareil une alimentation rigoureuse, ça ne veut pas dire ne pas aller au resto, ne plus avoir de vie sociale, etc. Il est toujours possible d'aller au resto au moins une fois par semaine et de se lâcher. Après, si vous y allez plus souvent, attention. C'est ce que je donne dans l'e-book sur la masse, je donne un bon exemple. C'est qu'un écart, ça passe inaperçu. Deux écarts, c'est vraiment très très juste. Et alors trois écarts, c'est foutu. Votre diète est raplapla. La diète ne sert plus à rien, vous allez faire du gras, vous allez vous massacrer physiquement. Sans compter que quand on mange bien, en plus, on a une meilleure qualité de peau, une meilleure qualité musculaire, etc. Donc voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir une diète bien adaptée à soi, à ses objectifs, pour pouvoir vraiment profiter au maximum de ses efforts. Parce que sans ça, vos résultats ne peuvent être que limités et vous n'allez pas profiter de vos efforts, donc ce qui serait quand même assez dommage. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt encore une fois pour un autre secret en espérant vous avoir aidé comme il fallait. A très vite.